Les amis, j'ai mal. J'ai mal à mon Real Madrid. J'ai mal à mon football. J'ai mal à ma passion. Je suis assis là, devant vous, avec le cœur brisé, la gorge nouée, et une rage intérieure qui bouillonne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas un simple match. Non. Ce classico-là, c'était censé être un sursaut, une revanche, un cri d'orgueil. Et au final, c'est devenu un enterrement de première classe. Une démonstration d'humiliation. 4 classicos cette saison. 4 humiliations. Tu peux me parler de scores serrés, de buts d'écart, de stats. Mais moi, je parle de ce que je vois sur le terrain. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une bande de lâches, une équipe sans âme, sans honneur, sans fierté. Mener 2-0 à l'extérieur, dans un match décisif, avec la Liga en jeu, et te faire retourner comme une crêpe? Non, c'est impardonnable. C'est honteux. Mais vous savez ce qui est encore pire? C'est que ce n'est pas une surprise. Parce que ce Real Madrid-là, il est malade. En profondeur. Et tout commence par celui qui est censé diriger la barque, Carlo Ancelotti. Ancelotti, je n'ai plus les mots. Ce coach, que certains osent encore appeler légende, est aujourd'hui l'image même du renoncement. Tu mènes 2-0, tu as le Barça dans les cordes. Ils sont cramés physiquement après 2 prolongations. Ils viennent de se faire sortir de la Ligue des Champions, et toi, tu leur tends la main. Tu recules. Tu bloques ton équipe. Tu brises le rythme. Tu laisses le doute s'installer. Mais c'est criminel. Tactiquement, c'est une faute professionnelle. Et puis Arda Güler, mais quelle honte. Tu as un gamin, un joyau, qui respire le football, et tu le balances sur un côté comme si c'était un vulgaire Lucas Vazquez. Non seulement tu le gâches, mais en plus tu l'exposes. Parce que oui, parlons-en de Lucas Vazquez. Ce mec n'a plus rien à faire au Real Madrid. C'est un cauchemar ambulant. Il offre 2 buts aujourd'hui, 2 cadeaux. Et c'est pas nouveau, ça fait des mois qu'on voit ses limites. Mais non, il est toujours là. Fidèle au poste, fidèle à la catastrophe. La défense? Une passoire. Entre Fran Garcia qui court partout sauf là où il faut, et les errements collectifs à chaque coup de pied arrêté, on est plus proche d'un club de district que du roi d'Europe. Tchouaméni? Il doit être expulsé, clairement. Mais même là, même avec les faveurs arbitrales, on se fait écraser. Et c'est ça le plus triste. Même avec l'arbitrage en notre faveur, même avec un triplé de Mbappé, on n'est même pas capable de sortir la tête haute. Parce que oui, Kylian met 3 buts, mais dans quel contexte? Aucun impact émotionnel. 0 flamme. 0 révolte. Et je vais vous dire la vérité, aujourd'hui, j'ai eu honte. Honte de cette équipe. Honte de ce que le Real Madrid est devenu. Parce qu'on n'est plus cette équipe qui écrase ses adversaires. On est devenu ce club qui se repose sur ses lauriers, qui pense que le maillot suffit, que l'écusson fait le boulot. Mais le football, les gars, ça se joue avec le cœur, avec les tripes. Vinicius, 2 passes décisives, mais une perte de balle toutes les 5 minutes. Il dribble sans réfléchir, rate ses contrôles, joue avec une nonchalance qui me rend fou. Bellingham, invisible. Valverde, conditionné par un carton jaune dès la 20e minute, hors du match. Et on va parler de Lamine Yamal maintenant? Ce gosse de 17 ans qui nous a violés pendant 90 minutes? Oui, j'emploie le mot. Il nous a ridiculisés. Lui, il a compris ce que c'est que d'avoir la dalle. Il a ce feu qu'on a perdu. Et malgré tout ça, je reviens à Ancelotti. Parce que c'est lui le responsable. C'est lui qui installe cette mentalité de peur. C'est lui qui enterre les talents. C'est lui qui fait reculer une équipe à 2-0. Et je vous le dis franchement, Carlo, c'est fini. Merci pour ce que tu as apporté. Mais aujourd'hui tu es devenu l'obstacle principal à notre progression. Je préfère qu'on perde 5-0 en se battant, qu'on se fasse détruire en jouant avec nos valeurs, qu'en menant 2-0 et en lâchant prise comme des lâches. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est la victoire du football contre le Inch'Allah football. C'est la victoire de ceux qui se battent, qui ont un projet, qui ont une âme. Le Barça, même amoindri, même en difficulté, a montré ce que c'est que de jouer avec des co-jeunes. Et nous, on a regardé, on a prié, on a espéré que ça tienne. Et ça a craqué. Comme d'habitude. Le Real Madrid doit se réveiller. Parce que cette défaite, ce n'est pas qu'un accident. C'est le reflet de tout ce qui ne va pas depuis des mois. Et si on continue comme ça, on ne gagnera rien. Ni cette année, ni les suivantes. J'en peux plus de cette équipe sans colonne vertébrale.
J'en peux plus de ces joueurs qui se regardent jouer. J'en peux plus de ce staff qui vit dans le passé. Le Real Madrid, c'est censé être la gagne. Le Real Madrid, c'est censé être la terreur. Aujourd'hui, on est juste une équipe de figurants dans le film des autres. Réveillez-vous ou partez.